Shalom Aleichem. Alors aujourd'hui, on va voir l'explication du Drisha, du Bar et le Maaseh Vakeach. Comment faire avec cette preuve du Rambam et la marque avec le Roche. Donc le Drisha qui se rapporte sur le tour, qui disait Ava la roe kilaim chavero valez-vous chez Nodéa, etc. Donc ça c'était le Roche. Le tour ramenait le Roche qui disait donc que quand quelqu'un il est Beshogeg, on n'a pas la mitzvah de lui enlever son Shatnez. En Akshot. Ne viens pas poser la question à donc le Roche, à dire que mais comment ça se fait que tu veux dire que dans le Shogeg, j'ai pas de mitzvah, pourtant, Maou Chassid, pourtant il y a eu l'histoire de ce Chassid qu'on a vu, donc Ravada Baravad, et Ra'a Akum chez la vache Kilaim Bala Bashuk, qui a vu un Akum qui était en train de porter du Kilaim dans la rue, vous savez chez Yehudi, en pensant qu'il était Yehudi, Veibshito Beshuk, et il lui a enlevé dans la rue, Veibsid, il y a des herbes, mais à cause de ça il a perdu 400 manées. 400 pièces. Or, c'est sûr que le chassid, il pouvait pas savoir qu'il était les mésid ou pas. Donc, une page toute, il y a enlevé, même s'il était shogeg, Shari lo yada, il savait pas. Je vais savoir chez Yehudi, il pensait même que cette personne était Yehudi. Donc, c'était un endroit où il s'est pas posé la question s'il est lovesh, s'il est habillé beshogeg ou bémézid. Donc tu vois bien que normalement, on doit parler d'un cas où, même s'il était méside, on lui enlève. Donc ça, c'est la kushia. Alors réponse, ne pose pas cette question. Des yesh lomar, des locheach lemimar, il faut dire que c'est pas possible de dire chalez-vous shogeg, que celui qui est habillé avec ce chatnez, il était shogeg. Et là, que chez Shkut Pishtan de Beget Semer, il faut dire que si on était shogeg, ça veut dire que c'était un cas où il y avait un chut Pishtan, un fil de lin, le Beget Semer dans son vêtement de laine, Venon iré, qui ne se voyait pas, pour dire qu'il est shogeg. Il faut dire que la personne elle-même, elle ne savait pas qu'il avait son habit de Shahatnes, comme tout autre cas. Or, c'est Haya Dakil Anaim. Or, cette action, cette histoire-là, il faut dire que, forcément, que le Kilaim était visible à l'œil. C'est Merboupishan Badadé. On voyait le lin et la laine et le lin mélangés. Et c'est pour ça qu'il est parti lui dire enlève ton vêtement. Sinon, si celui qui s'habille lui-même, il ne savait pas qu'il avait du pishtan, comment celui qui a vu, celui qui marchait dans la rue à côté de lui, il a pu le voir? Forcément, ça devait être visible. Et donc, donc c'est sûr qu'il était méside. Le fils Varat Chassid, et d'après ce chassid-là, Shaya Savour Shou Yehudi, qui pensait que c'était un Yehudi, lo Shach Nimar Dimma Shogegaya. C'est pas possible de dire peut-être que la personne qui était habillée, c'était un Shogeg. Vekel Lavin, c'est évident. Voilà. Donc ça veut dire que pour lui, le Drisha nous dit qu'on est obligé de parler d'un cas où il était méside. Ok. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que d'après le Drisha, ici, nous explique la Gemara, d'après le Roche, même si on parle de Shahatnez, ça ne change rien. Même si ici on parlait d'un cas de Shahatnez, pas forcément d'un habillé, pas de sanoua, etc., comme la Gemara voulait dire, malgré tout, on peut très bien expliquer qu'on n'a pas de mitzvah d'enlever quand c'est shogeg. Ne me dis pas que cette histoire, elle était stam, et que même qu'il était méside, qu'il était shogeg, de toute façon, il fallait lui enlever. Ça, c'est la première explication d'après le Drisha. Le Bach, il donne une autre explication intéressante. Ketav Rambam, Aroe Kilaim chez Torah. Donc là, le Bach aussi reprend le tour. Donc le Drisha et le Bach sont sur le tour. Qui avait amené les paroles du Rambam, qui disait Aroe Kilaim, que celui qui voit des kilaim sur son prochain, il doit lui enlever, et il n'y avait pas de distinction entre Mézid ou Shogeg. Kalomar, c'est-à-dire, on peut comprendre, quand on dit Kalomar, ça veut dire c'est pas évident, mais on peut comprendre, Midivra Rambam, que Mashma Dafalpi allez-vous chez Enoyodea. Que même si celui qui était vêtu d'un vêtement assourd, il ne savait pas chez Kilaim. Il ne savait pas que c'était Kilaim. Là, ça veut dire que lui-même, il était Shogeg. Et la Robilvad Yodea, c'est juste celui qui l'a vu qui savait. Afilo Achri, donc ça, là-dessus, le Drisha, il dirait non, donc comment tu peux savoir? Donc, ça, c'est la question du Drisha. Lui, le Bar, il n'en tient pas compte. Donc, c'est seulement celui qui voyait Yodéa, qui savait qu'il avait du Shahatnez dans son vêtement, peut-être que c'était dans son dos, ou je sais pas.
Afilo achikoro me'alav. Et malgré tout, il doit lui arracher, lui enlever. Ça, c'est d'après le bar. Donc ça veut dire que d'après le Rambam, que effectivement, même s'il ne savait pas, même s'il était choqué, il faut lui enlever. Ava la roche. Mais le roche, mais faresh d'Avka, Chalevouch, Batsmo. Mais le roche explique que c'est seulement si celui qui est vêtu lui-même, Matzo, qu'il a trouvé sur le Shahatnez. D'Ashtav et Mézid, que maintenant il aurait un digne de Mézid, puisque maintenant il sait qu'il est du Shahatnez. Maintenant, s'il continue à le porter, il sera Mézid. Imeno Poshto, s'il n'enlève pas. Alors, Imeno Poshto, ça risque alors les Poshto. Si lui-même il l'enlève pas, alors il faudra nous l'enlever. Afilou Béchou, comme c'est dans la rue. Afilou Imalevou, Shenoyadea. Ah pardon, Aval, excuse-moi. Aval, mais Imalevou, Shenoyadea. C'est celui qui est vêtu, ne sait pas, qui porte du Issour. En, ça risque le Marlo Béchou, qu'il ne faut pas lui dire dans la rue, etc. Alors, pourquoi, d'après le Roche, lui, le Bach va nous donner une zvara du Roche. Comment ça se fait que tu viens me dire qu'il y a une différence entre Shogeg ou Mézid? Arrête, sauf, il porte un Issour. En Chochma, Ben Dvuna, Neged Hashem. On ne peut pas aller devant Kadosh Baruch Hu, même si on a vu que même si ça nous fait honte, c'est pas grave, tant pis. Il faut faire Messirut Nefesh. Et donc, comment ça se fait que le Roche, il va faire une distinction? Par contre, si c'est Shogeg, c'est bon. Dans la Gemara, on n'a pas parlé de Shogeg, on a parlé de si c'est des Rabanan, un cheval alta assez, mais Shogeg, la Gemara n'a pas dit que c'était Moutar. Le Bar, il répond. Dans ce cas-là, où je vais enlever chez mon prochain, là c'est différent. Des Kevan, Den Riyuva Mirazo et l'ami des Rabanan. Parce que cette parole-là que tu dois dire à ton prochain, de lui dire attention, tu es en train de faire un Issour. Et non, et l'ami des Rabanan, ça c'est que Midi Rabanan. De dire la Frouché Missoura, de dire à quelqu'un attention, tu es en Issour. D'après le bar, c'est une marque locale, d'après le bar, on dit attention, tu es Beissour. Ça, c'est que Midera Banan, c'est pas Minatora. Das Mechua a Velifne Hiver Lotiten Mirchol, parce que cela, c'est un din de Lifne Hiver Lotiten Mirchol. Ils ont appuyé, les Chachamim, cette mitzvah d'aller dire à quelqu'un attention, tu es en train de faire Issour, un Issour. Ça, ils se sont appuyés sur le pasuk de l'Ifni vers devant un aveugle, tu ne dois pas mettre d'embûche. Toi, tu ne dois pas mettre d'embûche devant un aveugle, tu ne dois pas lui faire un issour directement. Ça, c'est sûr que c'est Minatora. Que soi-même, on n'aille pas faire un issour à quelqu'un, ça c'est Minatora. Maintenant, de l'empêcher de faire un issour aussi, de le faire éviter, de le mettre en garde, alors ça, c'est Midera Banane. Alors, ça sera autre chose, mais enfin, ici, dans ce cas-là, de dire, l'obliger à ne pas, de lui enlever le issour directement, que moi-même je vais lui enlever le issour, ça c'est que Midera Banan. Maintenant, et comme c'est Midera Banan ici, de dire à la personne attention, tu es en train de porter du chatnez dans la rue, alors dans la Kvodabriot. Alors, d'un autre côté, le kavod des gens, il est encore plus grand. Chez Doché, Lotarase, chez Batora, qu'il va repousser ici le Lotarase chez Batora. D'accord? Donc le Lotarase de Lotassour, des Rabanan. Le Marlo Bachouk, et donc on n'aura plus besoin de lui dire dans la rue, Achagia les Beto, on attend qu'il arrive chez lui, et ensuite on lui dira, pour ne pas qu'il ait honte devant les gens. Zeuda Trabenu, ça c'est la vie du tour, pardon. C'est-à-dire que, ici nous dit le bar, d'après le tour, il y a une marque loquette entre le Rambam et le Roche. Est-ce que quand c'est Shogeg, je dois lui dire? Le Rambam me dit, j'ai pas besoin. Il faut lui dire, pardon, même que ce soit Shogeg ou Mézid, c'est pareil. Et d'après le Roche, si c'est Shogeg, j'ai pas besoin de lui dire. Ça, c'est d'après le tour, puisqu'il a mis en juxtaposition le Rambam et le Roche. Il a cité le Rambam, et juste après, il dit de mettre d'après le Roche, non, dans Shogeg, non. Aval et fait Agnéo Danti. Mais d'après mon humble avis, le Bar, Niré des gamma Rambam l'amar des Koroméalav Beshouk. Il me semble que même le Rambam n'a dit ce din-là de lui enracher dans la rue. Et là, il Mézid. C'est seulement dans un cas où il est Mézid. Des ODH ou les bouches Kilaïm, quand il sait qu'il a un vêtement de Kilaïm chez le Torah. Veno Poshto. Et qu'il ne veut même pas l'enlever quand même. Avalimeno. Et là, Shogeg. Mais si c'est quelqu'un qui est Shogeg, qui ne savait pas. Et Nochav le Koroméalav. Il n'est pas obligé de lui enlever, lui déchirer. Et là, Chotek, Hachiagel et Veto, et donc, on peut lui dire,
il faut se taire jusqu'à ce qu'il arrive dans sa maison. Après, il lui dira qu'il est habillé avec un kilim shel Torah. 24 marloquettes, il n'y a pas de marloquette entre le Rambam et le Rosh. Et comme ça, on doit faire la lacha, que c'est seulement s'il est mézid. Mais quand il est shogeg, on fait la lacha comme le Rosh. Très bien. Donc ce bar, il nous dit que le tour aurait compris, bon alors c'est pas non plus évident, mais le tour aurait compris qu'il y a une massette marloquette entre le Rambam et le Rosh, que le Rambam il dit que c'est aussi Beshogeg. Le Drisha, il n'a pas dit explicitement dans le Rambam. Le Radbaz n'a pas dit explicitement dans le Rambam. Le Tour non plus, il n'a pas dit explicitement dans le Rambam. Le Bet Yosef non plus n'a pas dit explicitement dans le Rambam. Ils n'ont pas parlé de Shogeg, ni le Radbaz, ni le Bet Yosef, ils n'ont pas parlé dans le qu'est-ce qu'il pense le Rambam. C'est juste que c'est vrai qu'avec le Tour, la façon dont il a amené le Rambam et le Rosh, ça pourrait laisser croire. Est-ce que ça sera ça dans le Shulchan Aruch? Est-ce qu'il va faire comme le Tour de dire est-ce qu'il y aura une juxtaposition? Est-ce qu'il va nous parler du Shogeg ou pas? Faudra voir. Donc on a quand même ici plusieurs Mefarshim qui ne parlent pas de Shogeg dans le Rambam. On ne parle pas qu'ils parlent de Shogeg. Alors c'est vrai que la page toute, elle inclut aussi le Shogeg, puisqu'il ne précise pas. Alors ça veut dire qu'on inclut tous les cas. Mais malgré tout, il faut encore réfléchir si sur le Rambam, on est obligé de dire qu'il pense que dans Shogeg ça ne change pas. C'est comme Mézid, ou bien il pense comme le Rosh. Le Maaser Okeach maintenant. Arog Kilaim. Donc c'est sur le Rambam. Donc c'est le Rambam qui avait dit que celui qui voit des kilim sur son prochain, il faut lui enlever. Pashtan shel devre Rabbeinu sheno mechalek banim levesh kilaim shogeg o mezid. Voilà. Lui il comprend comme le tour la page toute de Rabbeinu, le Rambam, la page toute du Rambam, la première compréhension qu'on doit avoir dans le Rambam, c'est qu'il ne fait pas de distinction. S'il est habillé avec du kalim shogeg ou mézid, il faudra toujours lui enlever, pas comme le Rosh. Donc le Maaser Okeach comprend dans le Rambam comme le tour, qu'apparemment, lui c'est le deuxième, lui c'est l'explicite, que effectivement le Rambam il pense que dans le shogeg aussi il faut lui enlever. De kevan she'er ou makirbo shokelaim, parce qu'à partir du moment où il a montré que c'est du Kelaim, alors ça, il va savoir que c'est du Kelaim de Oraita. Pardon. À partir du moment où il a vu et qu'il voit que c'est du Kelaim de Oraita, alors Kovetz Bo Bekoro Alav, à partir du moment où il a vu que la personne qui marche à côté de lui a vu que c'était du Kelaim, il doit aller lui enlever. Venire de Avir à Yalazé. Il semble qu'il faut amener une preuve à cela, que même si c'est Beshogeg. Naour Uvda Dita Bebrachot Dafkaf, de ce qui est écrit dans la Gemara de Brachot, de Ravada Barava Hazel Ahukutit. D'aval et Visha Karbalta, de Ravada qui a vu cette personne qui était habillée avec le Karbalta, Beshuka dans la rue, des Savar, de Bat Israël. Il pensait que c'était une Bat Israël, et Avad Kam Karemine, et il lui a déchiré son vêtement. Bashma Dav Shenolovesh. Le Diabo. La première compréhension de cette Gemara, c'est de dire que même si celui qui est habillé avec, aussi il ne savait pas. Il ne savait pas que c'était du Kilaim. Parce que la façon dont il a fait Ravada Barava, il est venu, il l'a déchiré, il a dit non, mais je veux pas qu'elle garde Abeïssour. C'est la première compréhension, c'est pas Marc qui lui a parlé, il lui a dit attention, tu parles du Kelaïm. Parce qu'évidemment, normalement, il faudrait essayer de le prévenir s'il ne sait pas. Donc, qu'il sache ou qu'il ne sache pas, ça ne sert à rien, il faut lui enlever. Goya, ben Shogeg Mezid. Pourquoi? Parce que on voit que dans la Gemara, finalement, il s'avère que ce n'était pas une Bat Israël, et quand c'est ça, eux, ils n'ont pas de différence entre Shogeg et Mézid, ils n'ont pas une distinction là-dessus. Ven Omar, de derech malbouch ze liot bokilaim. Ven ne vient pas me dire, non, ici on était dans un Mézid, parce que ce genre de vêtement, c'était un vêtement qu'on sait que les gens ils savaient que c'était un kilaim. Vadaï. Va avaler Mézid, et c'est Magamour, et c'est pour ça que c'est un Mézid. Ne me dis pas que c'est un vêtement on connaissait ce vêtement qui était un type de vêtement qui avait toujours du kilaim. Derrière Rachizal, Piresh Karbalta les bouches Rachouv. Parce que Rashi, quand il a expliqué ce type de vêtement de Karbalta, il a dit que c'était un habit Rachouv, qui est mot Pitchehon, Karbaltahon, ce type de vêtement qu'ils avaient avant, c'est un nom ça. Vechas Tanou Lomar Shaota Matzadikim Ayu Levushim Kilaim Doraita. Parce que Chaz Vechalila de dire que les tzadikim d'avant, ils pouvaient s'habiller avec un Kilaim Doraita. Et là, Vaïdaï de Bazé Malbouch Ayem Morav Bo Kilaim. Et là, c'est sûr que
ce vêtement-là avait du kilaïm, et bien que c'était un vêtement chashuv important, eh bien, il a voulu, ce chassid a fait sa mitzvah de lui enlever. Donc, c'est-à-dire qu'il a fait Mesirut Nefesh. Bon, donc, il essaie de prouver que, effectivement, apparemment, il faut dire que c'était un vêtement kilaïm. Non, enfin, qu'il n'était pas Mézida. Shuvraïti, la tour. J'ai vu aussi le tour, Yoredea. Shachar, j'ai vu Divra Beno, Iskir Divra Roche. Qui après ramener le Rambam, juste après en juxtaposition, il ramène le Roche. Donc, chez Mechalek Ben Shogeg et Mézid, que lui, le Roche, c'est lui qui a fait la distinction entre Shogeg et Mézid. Mashma, ça veut dire qu'on comprend d'ici dans le tour, Devin Rabbeinu, que le tour, le Rabbeinu, il comprend que Eno Mechalek Bachi, qu'il n'y a pas de distinction. D'après le Rambam, il n'y a pas de distinction, c'est que d'après le Roche. Ou le Divra Roche et Shlitrak. Et d'après le Roche, maintenant, comment on va expliquer ces Gemara alors? Parce que le Roche, lui, il pense que dans c'est seulement dans Mézid, pas dans Shogeg. Donc, comment il va expliquer la Gemara dont on a parlé avec Ravada Barava? Alors, il faut forcer un peu le pshat et dire des Ota Karbalta Ayaba Kilaïm et Forsam, que dans ce Karbalta, il y avait du Kilaïm qui était visible, comme a dit le Drisha. On dirait l'Anaïm qui se voyait à la vue des gens. D'avel les Mézid Kamour, on sait que c'était donc un vrai Mézid. Vechen Matsibati la Drisha au Prisha, c'est comme ça que le Drisha et le Prisha s'explique. Veraiti la Rav Bar, mais j'ai vu aussi le Bar, chez Rassal et Faresh Divra Benou Shigam ou Mechalai Ben Shagel et Mézid, qui a dit au nom du tour que lui aussi il a fait la distinction entre Shogeg et Mézid, Aincham, ou Mama Assez chez Skarnou le Mashmachi, mais d'après cette Gemara qu'on a vue, c'est pas mashma comme ça. La Gemara, apparemment, elle parle de tous les cas où il lui a sauté dessus sans savoir s'il était Shogeg ou Mézid. Il est parti sur le vaisseau vêtement. Donc la page tout et c'est en plus, c'est un peu les mots du Rambam, c'est ce qu'il prend. Il reprend, il court haut, il doit le déchirer dans la rue comme on voit dans cette Gemara. Donc la page toute, c'est de ne pas faire la distinction entre Shogeg et Mézid, et ce serait ça l'avis du Rambam. Donc voilà, on a quand même maintenant un Mazor Akear qui fait bien la distinction entre le Rambam et le Roche, que d'après le Rambam, il n'y aurait pas de différence entre Shogeg et Mézid, et donc ça sort une marloquette acharonim. Qu'est-ce que pense le Rambam? Et il faudra savoir qu'est-ce qu'on est posé à l'Acha dans un din de Shogeg.